En seulement 6 semaines, 2 hommes étant entrés dans le tombeau, Carnarvon et George J. Gould, étaient tous les 2 morts de la même maladie, une infection pulmonaire appelée la pneumonie. Quelque chose dans le tombeau a-t-il pu causer cette infection? La médecine sera-t-elle capable de l'identifier? Je me suis rendue à Londres pour rencontrer un expert en maladies de l'Égypte antique et en pneumonie, le docteur Outan Ashrafian. Selon vous, comment est mort Carnarvon? Carnarvon a été exposé à un grand nombre d'agents contagieux. Il se rendait dans des villes sales, dans des tombeaux. Il souffrait probablement de bronchopneumopathie chronique obstructive. Qu'est-ce que c'est? On a ici un lobe de poumon, et ce qui pourrait beaucoup ressembler à la pathologie de Carnarvon avant sa mort. Le poumon a profondément souffert d'une infection et d'une pneumonie. Juste ici se trouvent les bronches. On peut voir des petites poches autour de ces bronches. Ces poches sont remplies d'air ou de pus. Tout le poumon semble congestionné, ce qui ne permet pas de respirer correctement. Le poumon ne peut pas se vider. La personne se met donc à avoir le souffle court et à tousser. Elle peut ensuite avoir des bactéries dans le sang, ainsi que de la fièvre. Comme le prouvent les photos, Carnarvon s'est rendu plusieurs fois au tombeau et il y est entré. Un tombeau peut contenir plein d'agents contagieux, y compris des virus et évidemment des bactéries. Elles peuvent venir d'insectes ou de champignons. Entrer dans ce tombeau, c'est s'exposer à tous ces potentiels agents. La conséquence peut être une infection pulmonaire qui persiste et provoque une septicémie, puis la mort.